C'est votre rendez-vous quotidien pour affûter votre allure avec justesse. Alors que le soleil éclatant de cette fin de mois de mars donc nous invite aux matières légères, nous décryptons aujourd'hui les détails qui font le roi du mariage en 2026. Et c'est pourquoi, avant d'explorer bijoux et cuir, nous vous invitons à la détente avec une pépite sonore aussi fluide qu'une pochette en soie. Abrogodo, brogodo, eh? Celeb on the beat. Yeah, me holiday. It's the species, baby. Johnny leave me follow Cynthia, and I don't know what to do. And he talk say I no do like the way Cynthia they do. Johnny give Uche belle. He talk say he want marry nene. Walk him kedi peneme. Johnny Mo, I'm looking for my Johnny. Yeah. Where is my Johnny? Johnny Mo. Do you know Johnny? Question. If I know see my Johnny, yeah. Looking for my Johnny. I'm looking for my honey. You're telling me this, you're telling me that. I say this is not for me. Johnny do me conny. Johnny do me conny. He's doing me this, he's doing me that. But I know what's him on me. He go Canada, he go Tokyo. Yesterday he say he dey Morocco. He dance the sicko, he sing a willow. Na lie, na Pinocchio. This one na go be. Original go be. See wahala. Johnny leave me follow Cynthia, and I don't know what to do. And he talk say I no do like the way Cynthia they do. Johnny give Uche belle. He talk say he want marry nene. Walk him kedi peneme. Johnny Mo, I'm looking for my Johnny. Ayakata, where is my Johnny? Johnny Mo, do you know Johnny? Question. If I know see my Johnny, yeah. As you can see, we're leading them, everybody, to discover where Johnny is. Ouais, vous cherchez Johnny pourquoi? Johnny est déjà responsable parce que en ce temps de carême, non, il a réfléchi, il a mûrement réfléchi et il a dit, cette vie que je mène là, il faut que je l'abandonne. Il faut que je change, je sais pas, je change bon nombre, il faut que je change mon caractère, il faut que je quitte cette vie de débauche, etc. Ne cherchez plus Johnny, il a décidé d'officialiser les choses avec sa chérie. Ouais, mais Johnny aussi, il a fait trop de dégâts parce que maintenant que vous vous retrouvez avec des enfants, vous allez faire comment? Parce que Johnny, lui, il a prêté à son mariage de samedi et ce sont donc ces accessoires que nous allons choisir ici, là ce matin, que nous allons décider ensemble ce que lui, il va mettre. Et comme vous l'avez donc entendu dans ce rythme, c'est cette assurance tranquille là qu'on recherche pour le grand jour. Parce qu'au fond, un homme bien accessoirisé, c'est un homme qui a déjà dit oui à l'élégance avant même d'arriver à l'hôtel là. On quitte dans la mélodie pour entrer dans le vif du sujet. Voici ce qui fait donc vibrer la fashion sphère en ce moment. Vous voyez, je parlais d'élégance tout à l'heure. Ça veut dire que Johnny, non seulement il est viril, il est élégant, il est sûrement beau, propre, un genre là, parce que c'est pas évident. Si un homme est laid, il sent pas bon, il a pas l'argent, etc. Comment est-ce que les filles vont courir après lui? Donc sûrement. Et comme il a encore dit oui à l'élégance avant même d'aujourd'hui, je pense que nous allons décider ensemble. Et c'est la raison pour laquelle la tendance de cette saison, donc, c'est de casser les codes classiques. On oublie la cravate rigide ou on mise tout sur le bijou de la peau et le bijou de costume. On voit par exemple apparaître des broches florales en métal précieux et des bracelets en perles de rivière qui viennent donc adoucir la silhouette masculine. C'est le retour du dandy moderne. Celui qui ose donc la perle et le lent avec une décontraction totale. Exactement. Lorsque je parle de bijoux de peau ou alors de broche, vous allez observer, c'est ce bijou-là, donc on accroche au niveau de la poche là. Les femmes utilisent souvent les broches, soit peut-être tu as un vêtement qui est hyper ouvert au niveau de la poitrine, tu vas utiliser ta broche, tu vas mettre là. C'est ce qu'on appelle généralement les broches, comme vous observez là. Il faut dire que ça donne encore plus de style à votre veste si vous avez opté pour une veste. Lorsque vous mettez donc cette broche-là au niveau de la poche, vous accessoirisez. Moi, je pense que c'est hyper beau et élégant parce que la plupart du temps, qu'est-ce qu'on met? On met toujours les pochettes à l'intérieur, la petite pochette où c'est le petit foulard dans la poche, etc. Regarde.
nous ne sommes plus à l'époque, nous sommes quand même à l'époque de la modernisation, donc il faut faire les choses en grand, il faut voir les choses en grand. Et maintenant, lorsque je parle d'une petite perle, c'est-à-dire un bracelet, donc ça dépend, et vous pouvez choisir des bracelets en argent, mais vous n'en faites pas trop, vous choisissez un bracelet, ou alors un bracelet hyper original avec des perles ou qui a maintenant un motif assez vraiment, c'est pas un motif qui donne des informations sur vous, sur votre origine, d'où est-ce que vous venez et qui définit donc votre personnalité. Alors, comment on adopte ce look sans ressembler à un sapin de Noël, comme j'aime si bien le dire? On décrypte donc ça tout de suite. Alors, il faut savoir que le secret d'un look réussi, c'est l'équilibre. Il faut savoir équilibrer les matières. Il faut savoir équilibrer les accessoires. Et maintenant, nous allons donc commencer par les bijoux. Quel bijou est-ce que vous pouvez choisir donc pour votre mariage? Je parle là des hommes, mais les femmes, là, je pense que j'en ai terminé avec vous. Alors, le bijou, nous allons opter pour la chevalière qui revient donc en force, mais plus fine, souvent ornée d'une pierre naturelle. Ça dépend. Ça peut être une décoration, ça peut être l'œil du tigre ou alors le malachite, etc. Tout dépend. Donc, vous optez donc pour ce genre de bracelet, de chevalière, etc. Vous portez là. Vous voyez que c'est naturel. Ça en dit déjà long sur vous. On sait que peut-être vous êtes quelqu'un qui respecte un peu les traditions, etc. Et nous avons donc le témoignage de Lorient qui s'avère déjà être marié depuis juin. Et j'ai remplacé la montre traditionnelle par un bracelet jaune en argent bronzé. Ça a donné une touche rock à mon costume 3 pièces. Mes invités ont adoré l'audace. Exactement. On dit souvent qu'il faut savoir sortir de sa zone de confort quelquefois. Vous voyez que ça a donné de l'audace à son look. Il a laissé un peu ce que nous sommes habitués à voir là. Il a opté donc pour ce bracelet-là, pour faire un peu style rock, quoi, un peu ganté, genre, mais tout en restant élégant. Nous passons maintenant à la chaussure. Pour choisir dans votre chaussure, dites plutôt adieu au vernis trop brillant parce que la tendance est au mocaf, c'est-à-dire la mocassin en dents ou alors en cuir tressé porté sans chaussettes. Ne pas un. Parce que les hommes qui font souvent que tu vas voir quelqu'un avec la mocassin, mais il va mettre les chaussettes à l'intérieur. Moi, je sais pas c'est quoi votre projet en fait. Et maintenant, vous allez donc porter ou alors avec des chaussettes invisibles, vous pouvez mettre avec des chaussettes invisibles pour une cheville dégagée très Riviera. Et maintenant, la coiffure. Vous savez, pour les hommes, on dit souvent que la coiffure de l'homme n'est pas compliquée. Oh, genre, tu vas aller au salon, faire seulement ta boule à zéro, là, ou bien tracer. Qui vous a dit ça? Il faut aussi de l'esthétique, c'est quand même ton plus beau jour, c'est un grand jour pour toi. Même comme les hommes disaient souvent que non, c'est pour faire une faveur à la femme qu'on épouse. Mais moi, je dirais non, je partage pas cet avis. Alors, qu'est-ce que vous allez opter comme coiffure? Vous allez, le mot d'ordre est donc effortless, c'est-à-dire on s'éloigne des coupes trop gominées. On veut maintenant du mouvement, un dégradé à blanc ou alors impeccable, mais avec un dessus naturel travaillé avec donc une cire mat pour garder la souplesse. Le dégradé, c'est quoi? Vous voyez, à l'époque, on appelait ça punk. C'était pas travaillé. C'est-à-dire, quand tu vas aller te coiffer là, tu vas simplement faire la punk, il n'y a pas d'esthétique ni quoi que ce soit. Ou à l'époque, on mettait les grosses griffes là, on mettait que Nike derrière, etc. Non. Maintenant, on prend le temps, on fait la dégradée, on fait légèrement une punk avec un peu de volume. Et puis, la dégradée, c'est quand les bords, je sais pas, on coiffe un peu les bords là avec esthétique. Et puis, le traçage est hyper visible. Donc, je pense que vous pouvez opter pour ce type de coiffure. Et ça vous permet un peu de sortir du match vu, déjà vu autant pour moi. C'est-à-dire, on a l'habitude de voir ça, du coup, ça ne nous surprend pas. C'est du déjà vu, donc il n'a que fait ce qu'on a l'habitude de voir. Alors, l'argument phare ici, c'est que l'accessoire n'est plus un ajout parce que c'est le point d'ancrage de votre personnalité exactement. On n'accessoirise pas son vêtement avec n'importe quel accessoire, non. Pour ça, il faut jouer aussi avec la matière. Quelle matière tu as opté pour ton costume? Si tu as pris une montre peut-être en or, en argent, je ne sais pas, quel style de chaîne est-ce que tu devras mettre ou alors le bracelet, etc. Parce qu'il faut se dire, il ne faut pas aussi alourdir donc son look. Alors, vous avez les bases, maintenant passons à la pratique avec nos conseils pro. Campus TV, nous sommes entre nous.
Alors, nous allons commencer avec l'astuce parfaite parce qu'il faut le dire que moi, c'est l'accord parfait. On va commencer avec l'astuce qui parle donc de l'accord parfait, comment harmoniser tout ça. Alors, harmoniser les métaux. Ça veut dire quoi? Si votre boule de ceinture est argentée, vos bijoux et vos boules de chaussures doivent l'être aussi. Voilà, si vous avez pris une généralement, la tête là, de la ceinture, là, ça va l'appeler bout de ceinture. Si c'est argenté, vous allez donc opter pour des bijoux également argentés. Et le bout de votre chaussure, vous voyez qu'il y a les mocassins là, il y a tellement plusieurs types de mocassins. Vous allez argenter. Et si vous allez même décider de prendre une chaussure en cuir, vous allez également prendre un bout argenté. Maintenant, le soin du détail, parce qu'il faut toujours prendre soin du détail. Moi, je dis souvent que le détail compte. D'ailleurs, qui disent souvent que, oh, tu mets trop le cœur sur les détails, maman. C'est alors le détail là qui fait même tout le travail. Donc, une barbe, quand on parle de détail ici, c'est la barbe. Vous n'êtes pas fou. Le jour de votre mariage, vous n'allez pas vous rendre avec une barbe en désordre, comme les cacas de la chèvre, etc. Non, du tout. Alors, pour une barbe donc de 3 jours, une barbe de 3 jours, oui, mais tracée au millimètre, c'est-à-dire l'accessoire ultime, c'est une peau hydratée. Lorsque vous savez que votre mariage approche, les soins, c'est pas seulement pour la femme, même l'homme peut faire des soins, il faut déjà s'hydrater, etc. Vous allez dégager vos repas pendant 3 jours. Tracez 3 jours avant le mariage. Essayez de voir si ça vous ira, etc. Vous allez donc opter pour une barbe hyper soignée, là, bien crassée, pour celles qui aiment bien les barbes. Mais si c'est que votre femme n'aime pas la barbe, ou alors vous n'en avez même pas, vous n'avez pas de problème à ce niveau. Parlons maintenant, choisissons votre chaussure. Toujours casser donc vos chaussures neuves une semaine avant le jour J pour éviter de boiter devant la mairie. Exactement. Quand on dit que casser vos chaussures, ça ne veut pas dire que tu vas porter, tu vas casser, non. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu achètes une paire de chaussures, essaye de marcher avec, porter, faire des mouvements. Si tu as acheté il y a une semaine, commence à porter à la maison, tu peux faire des allers-retours dans le salon, dans la chambre, histoire d'habituer ton pied à cette chaussure. Parce que n'allez pas à l'hôtel, à la mairie ou à la soirée où vous ne pouvez même pas effectuer un pas, vous ne pouvez même pas danser parce que les pieds chauffent, parce que vous avez mal aux pieds. Non, donc c'est le moment que vous allez déjà apprécier vos chaussures. Faites donc cet exercice-là, portez, habituez votre chaussure à votre pied à la chaussure et ça ira. Alors, notre look du jour, comme je le dis très souvent, vous pouvez vous rendre sur nos plateformes Facebook, YouTube, TikTok, taguer simplement Campus Télévision, hashtag style et tendance et venez commenter. Toi, en tant qu'homme, quelle est ta chaussure? Quel est ton look pour ton mariage? Peu importe, même si c'est même pas le mariage, que ce soit les cérémonies, communion, anniversaire, déjà, voilà la fête de Pâques, qu'est-ce que vous allez mettre en fait? Vous pouvez aussi prendre des cours, pourquoi pas? Ce choix peut également vous être bénéfique, ou alors vous avez votre choix. Vous pouvez toujours nous proposer, comment ça, hein? Nul n'a le monopole du savoir, parce que moi, je vous dis juste ce que je connais, ce que je pense. Donc, commentez, choisissez votre paire de chaussures et dites-nous comment est-ce que vous allez décider l'accessoiriser, avec quoi est-ce que vous allez la porter. Alors, le look du jour, pas seulement la chaussure, que ce soit costume, c'est-à-dire le look complet, quoi. Notre look du jour, c'est donc un costume vert. Et rappelez que chez nous, c'est pour le mariage. Un costume vert sauge en lin et des mocassins noirs. Les mocassins noirs, vous savez pourquoi j'ai opté pour ce style de mocassins? Parce que pour ceux qui ont donc souvent des problèmes de douleur au pied, c'est-à-dire lorsque tu vas porter la chaussure et puis tu auras mal au pied, cette mocassin, moi, je trouve qu'elle est hyper classe et élégante. Si tu as ce problème-là, peut-être qu'il y a aussi ceux qui ont des problèmes, qui ont les ongles incarnés là. Peut-être qu'on vient de t'arracher une ongle incarnée ou bien que c'est en train de pousser, vous n'allez pas prendre quelque chose qui coince encore vos orteils à l'intérieur. Donc, il faut quelque chose qui est ouvert derrière. Ça permet aussi à vos chevilles, à vos talons de respirer. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi cette mocassin-là. Alors, choisissez également une chaîne à fritude qui dépasse légèrement du col vers son travail. Une chaîne à friture, comme vous l'observez, c'est un peu en pelle, ça fait du tout naturel, ça rappelle un peu nos origines, nos coutumes, etc. Vous allez porter donc cette chaîne-là, vous allez ouvrir sans travail, bien sûr, pour elle puisse bien paraître. Et maintenant, pour la coiffure, vous avez entendu parler de Messi. C'est exactement la coiffure de Messi, mais nous avons apporté nos touches particulières, donc on va opter pour une coiffure type Messi, pour un côté donc romantique et moderne. Laissez-nous un peu l'époque où on avait les punks bizarres, les boules à zéro. Donc, ça, c'est hyper moderne, c'est responsable, c'est classe. Donc, ça donne encore le côté romantique. C'est que quand tu vois ton gars arriver, quand on fait c'est quand il vient prendre ta main là pour aller vers monsieur le maire ou madame le maire, je t'assure, toi-même, tu te sens. Comme pourquoi chanter que je me sens, parce que c'est ton pain bas chocolat.
c'est ton pain, personne ne viendra t'acheter ton pain parce que vous êtes déjà. Il a dit que ne cherchez plus Johnny. Johnny est déjà pris. Il a décidé de changer parce qu'il faut que le carême a vraiment travaillé en lui. Alors voilà, vous avez donc toutes les clés pour être le marié ou l'invité dont on se souviendra pour son style et non juste pour donc son costume. Et n'oubliez pas surtout, hein, la mode passe, mais le détail reste. Le détail reste, la mode passe. Et peu importe ce que vous faites, peu importe, sachez-le, le détail, le petit détail que vous voyez là, ça reste, mais tout le reste, on peut même s'en passer. C'est toujours le détail. Vous voyez parfois lors du défilé, etc. là, on met souvent les reportages, on met peut-être les à côté du défilé, les chaussures qui se gâtent en plein défilé, les femmes qui ont mal aux pieds, etc. Vous voyez que le détail là, le défilé passe, ça va finir, oui, oui, mais le détail là, on va souvent dire que, hey, la chaussure de telle femme avait fait ci, le pantalon de tel gars était descendu pendant le défilé, etc. Donc, ne l'oubliez surtout pas. Alors, on se retrouve très vite pour un prochain numéro de Style et Tendance. Étant donné que nous préparons dans la fête de Pâques, je pense que demain, nous allons aborder les différents looks pour la fête de Pâques, les couleurs, etc. Alors, d'ici là, portez-vous bien, restez stylés et surtout, ne cherchez plus Johnny parce qu'il est pris. À bientôt.